Bienvenue sur Idealis Africa. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de stock sous Odoo. Comme vous pouvez le constater, pour gérer les stocks, c'est aussi simple que ça. Donc, vous avez le module stock qui est là. Et nous allons voir que le module stock, en fait, ne vient pas seul. Il est toujours accompagné d'autres modules tels que la comptabilité, les contacts et bien évidemment d'autres comme location, message, calendrier. Pourquoi? Parce que tout ça, en fait, ça communique ensemble. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord vérifier que dans la configuration, tout ce qui concerne le stock est déjà bien fait. Donc, on va aller dans la configuration. Et dans la configuration, nous vérifions le module stock. Alors, dans les opérations, qu'est-ce qui va... En fait, ici, dans le menu de configuration générale, c'est là où nous mettons les paramètres généraux. Donc, nous nous disons comment, en fait, le stock va se comporter du point de vue général. Donc, par exemple, dans les opérations, pour ce qui est des colis, euh, vous pouvez les emballer soit sous forme de colis, ok? Vous pouvez choisir, en fait, les opérations que ça se... Vous acceptez les colis, en fait. Vous pouvez faire des avertissements lorsque les partenaires bloquent. Vous pouvez recevoir des avertissements directement dans Odoo. La qualité, vous pouvez ajouter le contrôle de qualité et c'est important. Donc, et ça, en fait, c'est un module extra qui s'appelle qualité management. Mais dans le cadre de cette vidéo, nous n'allons pas intégrer ce module. Donc, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez faire la gestion des stocks avec contrôle qualité. Je ferai pour la vidéo. Pour l'instant, nous allons désactiver. Mais en fait, quand vous activez, vous allez voir qu'il y a une feuille de contrôle qualité qu'il vous faudra en fait activer. Alors, le rapport de réception. Voir et allouer les quantités reçues. Ça, c'est important de voir ce que vous réceptionnez, que ce soit dans vos magasins ou dans des entrepôts. Donc ça, vous allez voir le magasin, le rapport de réception à la validation. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle le transfert en lot. Donc ça, c'est aussi intéressant, surtout pour ceux qui travaillent dans des brasseries où ils ont besoin de transférer les produits selon un lot spécifique et suivre ce lot-là. Mais pour nous, en fait, l'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est que dans la gestion des stocks, vous avez les méthodes en fait de gestion qui sont par exemple FIFO, First In, First Out, LIFO, Last In, Last Out, et d'autres méthodes. Donc, si vous faites le transfert par lot et que vous choisissez par exemple FIFO, donc ça veut dire que le premier entré sera le premier sorti. Donc là, on va laisser comme ça pour ne pas compliquer les choses. Il y a la politique de transfert. Donc là, vous pouvez aussi voir si vous voulez définir quand est-ce que vous voulez commencer la livraison. Donc ce qu'on appelle la politique de transfert. Donc là, livrer les articles dès qu'ils sont disponibles. Livrer tous les articles en une fois. Alors moi, je préfère que la livraison se fasse dès que les articles sont disponibles. Parce que ça vous évite d'avoir des différences de stock ou des écarts d'inventaire. Donc, c'est d'ailleurs par défaut. Et le jour ou le mois d'inventaire annuel. Donc là, vous pouvez choisir quel est le jour de le mois d'inventaire annuel. On met le 31 décembre. OK? Voilà. Maintenant, pour ce qui est de code barre, est-ce que vous voulez activer le lecteur de code barre? Ça dépend. Expédition, courriel de confirmation. Voilà. Il faut envoyer un email de confirmation automatique à la validation de bons de livraison. Ça, c'est best practice. Ça, c'est intéressant de faire ça. Donc, dès que vous avez les bons de livraison, vous pouvez valider ça. Donc, il y a des modèles. Vous pouvez voir ici un modèle. Ça, c'est modèle d'email de confirmation de transfert. S'applique à transfert. Donc, ça s'applique à transfert.
Contenu, voilà, ça va prendre l'idée de votre entreprise, le bon de livraison et puis la référence du bon de livraison. Et là, voilà, nous sommes heureux de vous informer que votre commande a été livrée. Vous pouvez, votre référence de suivi est, veuillez trouver votre bon de livraison en pièce jointe pour plus de détails. Merci. Et vous pouvez ajouter, nous apprécions énormément votre clientèle. Par exemple, il n'y a pas besoin de mettre les pièces jointes, configuration des courriels. Voilà, donc ça c'est un modèle de bon de livraison. On peut le sauvegarder ainsi. Voilà, donc nous allons le faire. Si vous voulez confirmer par SMS, malheureusement, il faudra acheter des services pour le faire. Alors, donc la signature, demander une signature sur vos bons de livraison, absolument. Il faut toujours qu'il y ait une signature et pour que vous puissiez justement, dans le cas où vous êtes audité, vous pouvez voir la signature. Méthode de livraison, calculer les frais de port. Donc là, on va le mettre par défaut ainsi. Alors les connecteurs avec les transporteurs, vous pouvez faire, ça c'est intéressant parce que Odoo, en fait du coup, pour ceux qui sont en Europe par exemple et qui veulent expédier des trucs en Afrique, vous allez vous rendre compte que en Europe nous avons UPS, nous avons FedEx, nous avons DHL aussi. En fait, ce sont des transporteurs. Ici, Odoo intègre des modules directement connectés avec UPS, avec FedEx. Voilà. Si vous voulez par exemple mettre UPS Shipping, automatiquement c'est un feature, c'est un module additionnel. Donc en tout cas, pensez-y la prochaine fois que vous vous dites, si vous voulez intégrer, faire la gestion de stock, les livraisons directement, intégrer un partenaire, un transporteur, il peut être directement intégré ici parce que Odoo a prévu les connecteurs. Donc nous allons les désactiver parce que pour l'instant on va faire gestion de stock simple. Mais c'est très intéressant de voir ça parce que ça calcule en fait les frais de port et d'expédition automatiquement. Alors les articles, vous pouvez définir les variantes, les unités de mesure, conditionnement des produits, voilà. Lot et numéro de série pour la traçabilité, ouais. Date de péremption, consignation, montrer les numéros de lot, voilà. Tout ça on active. Valorisation des coûts logistiques, hein. Donc ajouter un coût additionnel, oui, ça c'est intéressant. Affichage des numéros de lot de série sur les factures. Voilà, on va mettre tout ça. Route en plusieurs étapes et puis planification avancée. Alors pour la planification avancée, ça on va laisser, ok, parce que ça entre dans le planning. Donc ça on va pas toucher et on sauvegarde. Ça c'est pour commencer la gestion de stock, vous devez faire cette configuration de base. Ça veut dire que le setup que vous faites, vous mettez en place, ça vous permet d'assurer que dans votre gestion de stock, vous avez configuré les éléments nécessaires pour vous permettre de gérer les opérations, les expéditions, les transporteurs, la logique que vous allez suivre. Donc ça c'est vraiment important. Alors vous allez voir que une fois c'est bon, maintenant vous allez retourner sur stock. Cliquez maintenant sur la gestion de stock. Alors, quand vous cliquez sur le stock, le menu, le module stock, en fait, il apparaît comme ça. Vous avez d'abord les réceptions, vous avez les livraisons, vous avez les retours, ce qu'on a retourné, et puis on a POS, the POS orders. Ce sont des commandes aussi à traiter qui viennent de votre POS, donc point de vente, ainsi de suite. Et puis, nous avons la vue d'ensemble, nous avons les opérations, nous avons les articles, nous avons l'analyse et la configuration. Donc, nous allons essayer de parcourir chacun de ces modules et voir en fait où se trouve la différence. Donc, on commence par la vue d'ensemble. Dans la vue d'ensemble, quand vous cliquez, en fait, c'est ça. Donc, les réceptions, 0 à traiter. Quand vous cliquez,
Vous voyez, il y a rien à traiter, pas de transfert trouvé. Mais en fait, vous verrez que pour les livraisons, pour les rétos, ça va s'afficher en fait comme ça, la référence, avec toutes les références, les contacts, la date prévue pour la livraison, le document d'origine, la société et puis l'état, si c'est fait ou pas fait. Donc vous aurez en fait la possibilité de voir dans l'ensemble, pour celui qui va gérer le stock, de pouvoir voir en fait euh, comment en fait son entrepôt ou bien son stock est géré ici. Deuxième menu, c'est les opérations. Donc dans les opérations, vous allez voir les transferts, les réapprovisionnements, les ajustements de stock, les rébus, les coûts logistiques et puis lancer le planificateur. Donc, puisque c'est le stock, peut-être qu'il serait très judicieux, avant de parler des transferts, réapprovisionnement, ajustement de stock, que nous puissions commencer par d'abord, c'est quoi qui sera dans le stock. C'est pourquoi il est important de commencer par les articles. Parce que ce sont les articles qui sont gérés dans le magasin, ce sont les articles qui seront stockés et ce sont en fait les articles qui seront rapatriés, livrés, ainsi de suite, stockés ou bien retournés. Donc, cela veut dire que donc là, on va voir les articles, les variantes d'articles, les numéros de série, les colis, et puis nous allons voir dans l'analyse, on va analyser l'entrepôt stock planifié, valorisation de l'inventaire, comment valoriser votre inventaire, faire des mouvements de stock, des mouvements de produits, et dans la configuration, nous allons faire la configuration en fait de l'entrepôt, les articles, ainsi de suite. Donc, avant de toucher à ces menus, même toucher aux articles, commençons donc par la config. Nous allons configurer tout d'abord, alors dans la configuration générale, nous allons voir, à partir d'ici aussi, vous avez la possibilité d'accéder en fait au menu dans la config que nous avons fait au départ. Maintenant ici, commençons donc par gérer des entrepôts, faire la configuration des entrepôts. On va aller là-bas. Donc nous allons créer un entrepôt. On vous dit créer un nouvel entrepôt activera automatiquement les emplacements dans la configuration. On dit OK. Donc on va le créer. Donc entrepôt, ça prend le nom de l'entreprise, OK, Idealis Africa et puis Warehouse 2. Donc on va faire maintenant un nom plus court. Donc on dit Idealis Africa-Warehouse 2. Warehouse 2. OK. Puis nous allons sauvegarder. Ça, c'est l'entrepôt. Le nom court, c'est Idealis Africa-Warehouse 2. C'est ça. Alors, ici, nous pouvons le modifier. Donc, nous pouvons voir, nous pouvons acheter pour réapprovisionner. Et nous pouvons encore réapprovisionner depuis Idealis Africa. OK. Donc, ça, c'est une option. Les informations techniques, c'est quoi? C'est que l'emplacement vu de l'entrepôt, c'est ça. Emplacement de stock, ça va être dans cet entrepôt, mais ça sera dans l'emplacement stock. Emplacement d'entrée, ça va être dans cet entrepôt, mais l'emplacement, ça sera entrée. Donc, il faut voir les emplacements comme étant comme des étagères. Hein? Donc, prenons juste ça, OK? L'emplacement pour les contrôles qualité, c'est que vous êtes dans un entrepôt, mais dans l'entrepôt, vous avez en fait des emplacements qui sont comme des étagères. Voilà, donc pour chaque type d'emplacement, vous aurez son correspondant. Et les types d'opérations, c'est que quand on fait l'entrée, pour type d'opération comme l'entrée, ça sera en fait des réceptions. Parce que vous réceptionnez dans l'entrepôt. Type interne, chaque fois que vous allez bouger un article dans l'entrepôt, ça sera un transfert mais en interne. Pour ce qui est de préparation, ce sera la préparation. Le colis, ça sera le colis. Et quand ça sort, c'est la livraison. Ça, c'est des informations techniques à savoir. Vous avez ici ce qu'on appelle route. Alors, quand vous cliquez sur les routes, qu'est-ce que vous voyez?
Alors, donc, là, on a vu les emplacements. Donc, je vais quitter ici. Donc, nous sommes dans la configuration. Vous avez vu les entrepôts. La deuxième des choses, c'est les emplacements. Donc, nous avons vu que les emplacements ont été créés. Et les types d'opérations. Les types d'opérations, c'est quoi? Est-ce que vous savez que nous avons la réception, la livraison, les retours, les commandes. Et en fait, pour chaque entrepôt, vous avez les types d'opérations. Si vous voulez avoir plus de détails, quand vous cliquez sur la réception, par exemple, vous allez voir que ici, vous avez le type, vous avez la séquence de référence et puis vous avez le code parce que c'est une réception, donc c'est in, ça entre. C'est important de savoir parce que dans les écritures comptables générées, c'est ça que vous verrez en fait. Vous verrez pour toutes les réceptions comment les comptabiliser. Et le type d'opération, c'est le reçu. OK? Le reçu. Alors, la traçabilité, ça vous permet de créer des nouveaux lots et des numéros de série automatiquement. OK? Et d'ailleurs, Odoo vous montre comment. Alors, emplacement source, emplacement par défaut. C'est pareil. Donc, si vous prenez maintenant, par exemple, les livraisons, vous allez voir que c'est out et puis type, c'est livraison. Alors, il utilise des numéros de lots de série existants parce que là, c'est, voilà, il prend la référence dans les numéros de série qui existent. En dehors des types d'opérations, vous avez des trucs simples comme la capacité de la catégorie d'emplacement. Donc, on ne va pas en parler parce qu'on n'a pas encore des articles. Stratégie de rangement. Donc, la stratégie de rangement, c'est quoi? C'est que quand l'article arrive dans un warehouse, l'article est là, on a la catégorie, on a son type de colis et nous pouvons ranger dans la sous-location spécifique. Donc, ici, vous pouvez déterminer, par exemple, quand je peux créer une stratégie, j'ai dit que quand ça arrive, par exemple, dans une virtual location, article, je dis par exemple, tel article de pourboire, la catégorie, le type de colis, je vais ranger ça dans une sous-location spécifique, par exemple, au lieu que ça soit dans Virtual Location, mais ça va être dans Virtual Location Scrap, par exemple. Et je sauvegarde. Donc, tout ce qui va arriver dans Virtual Location, pour cette catégorie, automatiquement sera rangé là-bas. Donc, vous pouvez définir autant de stratégies de rangement possibles pour justement être en mesure de bien gérer votre stock. Une fois que vous avez fini avec la configuration des entrepôts, des stratégies de rangement, maintenant vous pouvez aller aux articles. Donc les articles, la première des choses à savoir, c'est catégorie d'articles. Vous avez tous les articles. Vous avez les articles deliveries. Vous avez les articles liés aux expenses, les articles liés à ce que vous pouvez vendre, les événements, les points de vente. Vous pouvez créer d'autres catégories. Par exemple, je me dis catégorie, ce sont des bouteilles. Voilà, des bouteilles. Et je me dis, les bouteilles, ça va être dans les, voilà, on peut vendre ça. OK? La stratégie d'enlèvement. L'enlèvement, c'est quand vous allez chez votre fournisseur pour prendre un article sans nécessairement payer, que vous allez payer après. Donc, vous allez prendre par exemple FIFO. Comment est-ce que ça va être valorisé, l'inventaire? Méthode de coût. J'espère que vous connaissez la différence entre le coût standard, FIFO et puis coût moyen pondéré. La plus grande différence, c'est quoi? C'est que quand vous achetez en fait un article, si vous prenez la méthode de coût, par exemple le coût standard, c'est que en fait, vous ne pouvez changer le prix qu'à la fin de l'exercice. Donc, si vous avez acheté 10 € l'article, quel que soit ce que vous achetez, le système va essayer de fixer, même s'il y a variation de stock sur le marché, variation du prix de l'article sur le marché. Quand vous mettez dans le système, lui, va mettre cet article au coût standard. C'est-à-dire le coût système. Jusqu'à la fin de l'exercice comptable. Alors, par contre, quand vous faites, par exemple, coût moyen, c'est que une fois que vous achetez l'article dans le système, vous le configurez à 10 €. Ce qui va se passer, c'est que
si le mois prochain, l'article sur le marché devient 12 euros, donc quand vous approvisionnez votre stock, vous l'achetez sur le marché à 12 euros alors que le prix système, vous l'avez mis à 10 euros. Le coût moyen, c'est quoi? Il va calculer la moyenne entre 10 et 12. Donc, il va dégager une moyenne, une différence de 2 euros. Et cette différence, en fait, il va mettre ça dans un compte de différence de stock. Donc, si vous dites, par exemple, la méthode de valorisation va être automatique, donc vous allez mettre dans un compte d'écart de prix. Je vais mettre du n'importe quoi ici, juste pour savoir qu'on peut mettre là. Et ici, vous avez besoin donc de compte de valorisation de stock, parce que chaque fois que vous allez valoriser le stock, on va mettre ça d'abord dans ce compte-là. On va mettre ça d'abord dans ce compte-là. Inventory, donc invent, ok, je vais mettre donc ici juste pour l'illustration, en fait, je mets n'importe quoi. Compte d'entrée en stock, je prends n'importe quel compte. Je n'ai pas de compte en tête, donc je vais mettre n'importe quoi. Compte de sortie en stock, je vais mettre n'importe quoi. Alors, vous devez connaître vos comptes. Si vous ne connaissez pas vos comptes directement, demandez à votre comptable de vous fournir la liste de ces comptes ici. Comme ça, quand vous faites le setup, la configuration, vous mettez exactement pour l'article ou cette catégorie d'articles qui s'appelle bouteille, qui est dans les sellables, que ça soit dans ces comptes spécifiques. Et vous pouvez sauvegarder. OK? Donc là, les articles maintenant dedans, on n'a pas encore d'articles dans les bouteilles, donc nous allons le faire. Mais voilà, stratégie de rangement pour les bouteilles. Qu'est-ce que vous voulez? On peut laisser par défaut, ou bien on peut se dire que quand l'article arrive dans les warehouses, par exemple celui-ci, cette catégorie, type de colis, on n'a pas encore défini le type de colis. Nous pouvons ranger ça dans la sous-location stock. OK. C'est la stratégie de rangement. On laisse comme ça. Donc, catégorie d'articles, nous avons créé notre catégorie. C'est ça, sellable bouteille. Toujours dans la configuration, donc, nous allons voir les caractéristiques. Alors, dans les caractéristiques, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons la marque, type d'affichage, mode instantané, visible. Donc, on n'a pas besoin de ça en fait. On n'a pas besoin d'utiliser ça. Donc, on va laisser ça. Règles de réapprovisionnement. Comment est-ce que nous pouvons réapprovisionner? Donc, vous pouvez définir des règles de réapprovisionnement pour chaque article. Si vous dites par exemple, euh, je prends, voilà, nous allons voir. D'abord, on va créer les articles et puis nous allons revenir à ça. Donc, je vais créer un article. Je vais créer donc un article. Je me dis bouteille 10 bouteille 10 centilitres. Ah, j'ai créé cet article. Bouteille 10 centilitres. Quantité minimum, on doit approvisionner toujours avec 50. Je me dis on approvisionne avec 50. Et quantité maximum, toujours 100. Quantité multiple de, par exemple, de unité. Voilà. Alors, c'est unité. Description de la prévision. Donc, vous pouvez même voir que, voilà, le stock prévu pour la date est en dessous de l'inventaire actuel minimum. Voilà, doit être réapprovisionné pour atteindre le maximum. OK? Ça, voilà. Donc, ça veut dire que j'ai défini des règles de réapprovisionnement. Pourquoi? Parce que à tout moment où j'aurai un problème de stock, je vais recevoir des notifications directement de Odoo.
OK? Donc ça, ce sont les règles de réapprovisionnement. Maintenant, nous allons passer à ce qu'on appelle nomenclature, les nomenclatures de code barre. Alors, si vous avez des codes barres et que vous voulez le faire, donc vous pouvez faire ça. Mais pour nous, on va laisser cette fonctionnalité. C'est une fonctionnalité vraiment intéressante, surtout si vous voulez pas utiliser des chiffres, des lettres, vous pouvez carrément mettre des codes barres. Alors, unité des mesures, les unités des mesures des articles, vous savez que il y en a là-bas. Donc, vous pouvez définir les unités, le poids, kilo, nombre de temps, temps de travail, c'est en jour, longueur de distance, c'est en mètres, surface mètre carré, volume en litres. OK? Si vous voulez créer d'autres, vous pouvez en faire. La livraison, donc méthode d'expédition. La méthode, c'est frais de livraison gratuit, fournisseur forfait, et ça sera publié. OK? Si vous voulez faire payer, vous pouvez créer là-bas. Et le type de colis, alors type de colis, on peut se dire, par exemple, colis simple. Alors, taille, on se dit, je mets n'importe quoi. 100 x 20, par exemple, x 20 mm. Transporteur, aucune intégration avec le transporteur. Poids maximum, je me dis 10 kg. Il n'y a pas de code barre, il n'y a pas de code transporteur. Donc, je crée un type de colis simple pour illustration. Donc, vous allez vous rendre compte que pour la configuration, nous avons fini. Fini avec la configuration. Maintenant, il est temps de créer des articles et commencer à faire les mouvements de stock et donc dans la gestion de pour les articles, pour la gestion de stock, on va commencer par les articles. Donc nous allons là, vous voyez, il y a l'article bouteille 10 centilitres, l'article formation eau douce pour boire. Pour créer un article, c'est simple, vous cliquez sur créer et vous allez vous rendre compte que Odoo vous donne plusieurs informations à remplir. Donc, je vais mettre par exemple, l'article s'appelle bouteille 50, bouteille 50 centilitres jus. Voilà. Donc, est-ce que cet article est stockable? Ça, c'est dans les informations générales. Donc, article stockable, oui. Est-ce qu'on peut... C'est un service, c'est très important de savoir si c'est un consommable. Si c'est un consommable, c'est quoi? C'est un article, ok, que vous pouvez mettre dans votre stock, comme par exemple de l'encre, les cartouches, ça, ce sont des consommables informatiques. Et ils sont dans le stock avec une date d'expiration aussi. Donc ça, c'est des consommables de bureau, ainsi de suite. On ne les vend pas, ok? Oui, bien sûr, on peut les revendre aussi si vous voulez, mais en fait, c'est une consommation unique. Il y a aussi des services. Les services, c'est des trucs, par exemple, vous pouvez avoir un article, mais qui est beaucoup plus un service rendu. Si un fournisseur vient vous aider à vider, par exemple, une poubelle, c'est un article. Vous pouvez créer un article qui s'appelle vidange poubelle. OK? Mais cet article ne peut pas avoir de quantité au-delà de 1. Donc, c'est une quantité de 1 qui veut dire que le service a été rendu ou pas. Article stockable. Est-ce que c'est un article qu'on peut mettre dans le magasin et qui n'est pas one way? OK? C'est ça, en fait, que nous prenons. Ou bien ça peut être un billet d'événement. Alors ici, la politique de facturation, c'est des quantités commandées. Donc ici, c'est des quantités commandées. On vous dit même ici que les articles stockables sont des articles physiques pour lesquels les quantités en stock sont gérées. OK? Alors, unité de mesure, ça sera une unité. Donc ici, on va prendre l'unité de mesure pour ça. Ça sera en centimètres. Unité d'achat en centimètres. Alors, prix de vente. Prix de vente. Parce que
Ça peut être vendu. Donc, prix de vente, nous mettons par exemple 50 euros. OK. Donc, il y a la taxe à la vente. Donc, la taxe est de 21%. Vous pouvez configurer la taxe. Ça, ce sera dans un autre module. Nous verrons ça. Si vous êtes intéressé par la configuration des taxes, faites-moi signe en commentaire pour que je puisse prévoir cette vidéo. Donc, référence interne, je peux mettre par exemple BT 00 quelque chose. Code barre, il n'y a pas de code barre. Société, c'est Idealis Africa. OK. Note interne, il n'y a pas de note. Attributs et variantes. Est-ce que vous avez des attributs et des variantes? Vous pouvez ajouter une ligne. Caractéristiques. Par exemple, s'il y a une caractéristique, valeur configurée, mais chez nous, il n'y en a pas. Par rapport à la vente, est-ce que vous pouvez vendre ça? Si vous voulez disponibiliser dans le point de vente, vous cochez. OK, mais on ne va pas le faire. La catégorie, vous pouvez mettre la catégorie. Il faut montrer la quantité valable, donc disponible. Si ce n'est pas en stock, on va dire désolé, cet article n'est pas en stock. Okay. Alors, s'il y a des ventes additionnelles que vous voulez faire, vous pouvez choisir ici. Par exemple, il y a une remise à faire, on va mettre là-bas. Dans les achats. Les achats, alors, sur les quantités commandées ou sur les quantités reçues. Donc, je préfère que ce soit sur les quantités reçues parce que c'est ça que vous avez. Ce que vous avez reçu, c'est ça qui vous appartient. Donc, la politique de contrôle doit être plus sur ce que vous recevez. Alors, les achats, vous allez acheter chez qui? Donc, vous allez choisir là-bas pour cet article. Vous pouvez directement paramétrer le fournisseur chez qui vous pouvez acheter. Par exemple, je mets n'importe quoi. Je mets ce fournisseur ici, devise en euros, unité de mesure en centimètres et le prix, vous avez mis là-bas, vous mettez 50 délais. Vous dites par exemple, c'est une semaine. Donc, ça veut dire 7 jours. OK? Voilà, vous pouvez en ajouter autant. Si vous voulez un autre fournisseur, vous pouvez ajouter un autre fournisseur. Vous dites que chez lui, vous pouvez acheter, parce que c'est toujours mieux d'avoir un ou deux ou trois fournisseurs pour choisir lequel. Donc celui-là, par exemple, c'est 51 euros, mais il va livrer dans 8 jours. Donc c'est à vous de choisir lequel. Par rapport au stock, alors vous pouvez activer les routes, les stocks. Vous pouvez, le responsable de la logistique est là. Le poids, le volume, délai de livraison, vous mettez 7 jours. Voilà, le suivi par lot. OK. Date fin de validité, vous cochez tout ça si vous voulez. L'emplacement, ça sera là-bas. Production, Inventory Adjustment. Alors, donc ça c'est le stock. Maintenant, le plus important ici, c'est les aspects de la comptabilité. Alors, les aspects de la comptabilité ici, c'est le compte de revenus. Là où l'argent va aller, je choisis n'importe quoi. Compte de dépenses, je choisis n'importe quoi. Compte d'écart de prix, je choisis n'importe quoi. OK? Donc, ça, c'est important. Cet article peut être vendu, peut être acheté, mais il ne peut pas être loué. Si vous avez une image, vous allez mettre une image. Je vais chercher une image. Vous pouvez mettre une image d'une bouteille. Voilà. Alors ici, si vous avez des prix extra à ajouter, vous allez mettre là-bas. Vous pouvez aller sur le site web. Vous pouvez regarder les mouvements de stock in-out. Par exemple, pour l'instant, c'est 0,0. Donc l'article, on n'a jamais acheté. On n'a jamais livré. Il n'a jamais été vendu. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a pas de numéro de série. Donc ici, on vous dit que vous avez créé un nouvel enregistrement. Donc on va enregistrer. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ce produit pourrait être de multi-sociétés. OK. Ce produit pourrait être de multi-sociétés. Alors, donc je vais faire ceci.
Et je vais enregistrer. Ça pourrait être un problème de multisociété. OK. Donc, il me dit que je dois voir dans la possibilité de multisociété si ce produit est configuré là-bas. Donc, je vais aller dans la configuration. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, donc, là, en fait, il n'y a pas de souci. Il me dit, regardez l'erreur ici. C'est Access Error. Donc, contactez votre admin pour demander l'accès si nécessaire. Donc, je vais faire ceci. Je vais annuler et je vais aller dans la configuration pour me donner à moi-même les accès. Donc, je vois dans paramètres généraux, société, de société. OK. Je vais faire ceci. Voilà, c'est parce que je suis Idealis Africa, mais je me suis assigné Idealis là-bas. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais rentrer dans le même article que nous avons créé là. Je vais dire bouteille 50 centilitres jus. Article stockable, quantité commandée, unité. Prix de vente 50 ou 50. Voilà. Variation, variante, vente. Voilà. Catégorie. Cet article n'est pas disponible en stock. Voilà. Achat. Fournisseur. Voilà. Vous voyez le fournisseur. Je pense que je vais changer. Je vais mettre un fournisseur qui est là. Et 50 €. Le délai de livraison, 7 jours. OK. Stock. Approvisionnement de stock Idealis Africa route. OK. Le poids, délai de livraison 7 jours. Comptabilité, compte de revenus. Je vais mettre tout ça. Donc, je vais mettre n'importe quoi. OK. Si j'enregistre, voilà. L'article est passé. Maintenant, OK. Donc, ici, notre fournisseur, c'est celui-là avec un délai de livraison. Donc, vous voyez que cet article, pour l'instant, il n'a pas de stock. OK? Mais il a déjà été créé, il est là. Bouteille de jus. Et ce qui est bien, c'est que, vous voyez l'image là, vous pouvez importer n'importe quelle image d'une bouteille. Voilà, donc je vais mettre n'importe quoi pour l'instant, juste pour sauvegarder. OK, donc voilà. Maintenant, s'il y a des variantes, voilà. S'il y a des numéros de série de lot, vous pouvez créer. S'il y a des colis également, vous pouvez créer. Alors maintenant, ce que nous allons commencer, c'est de faire des opérations de réapprovisionnement avant de faire les transferts. Donc, on va cliquer sur réapprovisionnement. On va, vous voyez ici déjà au dos, il nous donne You are good, no replenishment to perform. C'est-à-dire pour l'instant, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, dans le stock, il y a rien. Comme nous allons créer l'article le jus. En stock, il y a 0. Prévision, c'est 0. Donc, la route préférée, nous allons prendre ça. On va faire acheter. Le fournisseur, on va prendre celui-là. Quantité minimum, nous allons acheter 100. Et quantité maximum,
Nous allons acheter 500. Voilà. Et nous allons sauvegarder. Et nous pouvons faire même automatiser les commandes. Donc, la commande de réapprovisionnement suivante a été passée. Donc, nous pouvons voir ici pour voir exactement dans l'analyse, on peut voir stock planifié aujourd'hui, semaine, mois, tout comme on peut voir rapport de stock à date, confirmé. Voilà. Vous voyez ici, bouteille de jus, prix de vente, coût, quantité en stock, quantité prévue, unité. Donc là, c'est ce qui est disponible en stock. Maintenant, nous allons voir mouvement de stock. Il n'y a rien. Donc, on va voir dans les opérations de réapprovisionnement ici, à réapprovisionner, créer encore celui-là, stock 0, le même fournisseur, 50, 100, on va mettre dans l'emplacement transit. OK. Donc ici, automatiser les commandes. OK. Cette fois-ci, on va commander en une. Nous allons lancer des opérations. On va faire, donc après qu'on ait créé des articles, on a fait la configuration. Maintenant, nous allons faire, on va faire un transfert. Donc, on va faire un transfert. Mais avant de faire le transfert, peut-être qu'il faut faire un réapprovisionnement. Donc, nous allons prendre un article. On va prendre celui-ci. Bouteille 10 centilitres. Voilà. Donc, nous allons essayer. Pour l'instant, in-out, il n'y a rien. Nous allons essayer de l'approvisionner. OK. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un ajustement de stock directement sur l'article. OK. On va prendre là-bas. On prend... OK, nous allons voir. On va rentrer pour voir dans quel magasin il se trouve. Stock... voilà, il se trouve ici dans Virtual Locations, Production. Donc, nous allons faire l'ajustement de stock, créer. Je sais pas pourquoi est-ce que on n'arrive pas à le voir. Donc, nous allons annuler, et nous allons aller là-bas. OK, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons créer un autre article. On va appeler l'article, mettons, OK, cuisse de poulet. Article stockable, unité, prix de vente, on dit c'est 1 euro ou 15. Catégorie d'article, all deliveries. OK. Référence interne, cuisse poulet TP 0011. OK. Société, on va laisser comme ça. Vente, ouais, voilà, on va laisser comme ça. Achat, oui, on peut l'acheter chez un fournisseur qui est celui-là. Et nous pouvons l'acheter au prix de 15. La livraison, c'est 8 jours. Donc, le stock
Voilà, donc le poids, c'est 10. Délai de livraison, 7 jours. Emplacement de production, il est là-bas. Voilà, les routes, on va les activer. La comptabilité, on va prendre les comptes. Voilà, on va juste prendre comme ça. Puis nous allons valider. Donc l'article cuisse de poulet est créé, il peut être acheté, il peut être vendu. Maintenant, nous allons directement faire l'approvisionnement de stock. Nous allons créer. Donc nous avons l'article cuisse de poulet qui apparaît maintenant. Alors, la quantité comptée, on va acheter 500 cuisses de poulet. Et l'utilisateur est là. Ok. Donc nous allons appliquer automatiquement. Donc nous avons fait l'ajustement de stock directement sur l'article de 500 unités. Donc nous allons voir si cela est vrai. Donc le rapport de stock. On va aller voir stock à date. On confirme là. Voilà. Cuisse de poulet, prix de vente, le coût et la quantité en stock, la quantité prévue, les coûts. Donc on peut voir justement que l'article a été approvisionné de 500 unités. Ok. Voilà. Donc ça c'est la première opération et chaque fois que vous faites ces opérations, vous voyez Odoo il vous génère là-bas. Maintenant, la deuxième opération que nous allons faire, c'est le transfert. Alors le transfert, avant de faire le transfert, nous allons faire un autre ajustement de stock. Ok. Cette fois-ci, nous n'allons pas l'acheter. Alors, cette fois-ci, nous n'allons pas l'acheter au même prix. Donc, voyons. Ok, il n'y a pas de problème. On va passer à, au lieu de l'approvisionnement, donc on va faire carrément un transfert. Regardez bien que il se trouve dans Production. Donc, ici, c'est la liste de tous les transferts que nous avons. Donc, on va créer un autre transfert. On se dit, le contact va être cet utilisateur. Le type d'opération, nous allons faire, voilà, on va faire une livraison. Ok. Donc plutôt, on va faire une livraison dans, voilà, dans ce magasin-là. L'emplacement d'origine, on va laisser comme ça. Et puis on se dit l'article, il est lequel? Cuisse de poulet. On va faire une demande de 50 sur 500. 50 unités. On va montrer la référence. On va dire document d'origine TR 00112. Pour complémentaire, poids, on va laisser par défaut. Et on va faire sauvegarder. Ok. Donc ici, nous nous rendons compte que le transfert a été créé, mais ce n'est pas tout. C'est encore en mode brouillon. Et vous devez remplir toutes les étapes. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est que je vais marquer comme étant à faire. Donc, je vais marquer ça comme étant à faire. Donc, c'est passer de brouillon en attente et je vais vérifier la disponibilité. Je clique, il vérifie la disponibilité de l'article. Donc, on dit date prévue le 6, l'article pas disponible dans cet emplacement, ce qui est tout à fait normal. Donc, je peux voir pour modifier peut-être l'emplacement d'origine. Donc ici, voilà, je vais rentrer, malheureusement. Je vais rentrer ici. Donc dans mon emplacement d'origine, j'ai réservé autant. Donc c'est pas disponible en fait, malheureusement. Donc du coup, je peux pas valider parce que si je valide, vous ne pouvez pas valider un transfert si aucune quantité n'est réservée. Donc il faudra, même si je me dis que je vais faire ceci, je sauvegarde et je modifie, je dis la partie réservée
Donc déjà, l'article n'est pas là, il n'est pas disponible. Donc je vais, voilà, je vais sauvegarder ça et je vais aller dans transfert. Vous allez voir que ce transfert est en attente, ok? Mais je vais carrément créer un autre en mettant le bon emplacement. Donc je vais faire une livraison. Maintenant, cette fois-ci, je vais voir l'emplacement, c'est celui-là où se trouve l'article et TR0015. Article, je vais prendre ces cuisses de poulet, demander 50. Voilà. 50. Donc je vais sauvegarder. Ok, donc je vais marquer affaire. Parfait. Et vous voyez que dans cet emplacement, l'article est disponible. Ce qui est tout à fait normal parce que c'est l'emplacement où se trouve l'article. L'autre transfert n'était pas possible parce qu'il a vérifié la disponibilité. Il n'y a pas. Et c'est très important cette fonctionnalité de Odoo. Donc du coup, ce qui reste à faire, c'est quoi? Si vous avez des notes supplémentaires, vous pouvez mettre. Sinon, vous pouvez signer. Par exemple, là, vous pouvez mettre la signature. Vous dites signer. Si vous avez une signature à charger, vous pouvez charger. Mais pour moi, je vais adopter et signer. Alors, donc, votre signature est là. OK. L'ordre a été signé, mais ça ne veut pas dire que le transfert a été validé. Donc, jusque-là, ce n'est pas encore validé. Vous avez toujours la possibilité d'annuler la réservation, d'imprimer les étiquettes, si vous voulez. Par exemple, là, vous pouvez imprimer les étiquettes, mais moi, je ne vais pas le faire parce que il faut voir physiquement, avoir une imprimante. Vous pouvez valider. Alors, on me dit, vous n'avez pas enregistré les quantités faites. OK. Si vous appliquez, Odoo va considérer que comme vous avez réservé 50, donc du coup, ce sont les 50 que vous avez finalement ou pratiquement livré. Donc du coup, je vais dire, OK, sur les 50, je livre 45 et je valide. Vous avez traité moins d'articles que la demande initiale. Vous pouvez créer un reliquat. OK? Un reliquat, ça veut dire que Odoo va créer maintenant une différence pour vous. Vous voyez? Et il génère toutes les opérations et donner la signature encore une fois sur ça. Vous adoptez et vous signez. Donc, vous voyez que ça fait 45. Ça, c'est le reliquat. Et puis, vous sauvegardez. OK. D'accord. Adopté et signé. Voilà. Donc, ce qui est là, c'est que vous regardez ici, déjà, il génère, il dit « Hello, nous sommes heureux de vous informer que votre commande a été livrée. Veuillez trouver votre bon de commande en pièce jointe pour plus de détails. Nous apprécions énormément votre clientèle. » C'est la configuration que nous avions faite. Et pour voir, vous pouvez cliquer sur la commande. Donc là, vous aurez votre logo, l'adresse de l'entrepôt, l'adresse du client et vous avez la référence, l'ordre, l'expédition, le prix, la quantité, la commande. Donc, il a commandé 50 et on a livré 45. Reliquat a livré, 5 à livrer. OK? Donc là, c'est ça qui a été généré. Alors, la demande a été mise à jour, quantité, vous pouvez voir le reliquat. Donc là, il génère en fait pour la partie du reliquat qui est de 0. Donc ici, vous voyez, nous avons fait le transfert. Et ce transfert a pour objet de diminuer en fait la quantité en stock. Donc, vous voyez ici, par exemple, dans les transferts, c'est celui-ci qui est là, qui est déjà fait. Donc ici, vous avez la possibilité de filtrer tous ceux qui sont en attente, par exemple là-bas, ceux qui sont prêts, ou bien ceux qui sont déjà faits. Voilà, donc ça, c'est ce qui est déjà fait. Maintenant, qu'est-ce que ça donne sur l'analyse? Si nous faisons les mouvements de stock, vous allez vous rendre compte que maintenant, ici, l'article cuisse de poulet est là.
C'est ça, vous voyez la demande, le mouvement de stock. On a vu que out, c'est sorti cuisse de poulet de ce location qui est virtual location vers partner location customer qui est mon client. Donc là, on a sorti 45 unités et c'est fait. Et là également, on avait sorti 50 bouteilles de jus. Voilà. Donc, du coup, au total, avec l'ajustement d'inventaire, vous voyez, il fait l'ajustement d'inventaire automatique. Ici, vous allez voir que cuisse de poulet, il a ajusté, vous voyez, les quantités ici. Donc, au total, vous allez voir que c'est 702 que la demande. Donc, il garde toujours la demande, en fait. Chaque fois que ça sort, il fait, en fait, he's taking care of the inventory adjustment. Alors, donc ici, si nous voyons un mouvement de produit, on voit que les cuisses de poulet, maintenant, on a traité cuisses de poulet out, quantité mise à jour 500, et puis out, ça fait 450, donc quantité traitée 545. Et même chose pour l'autre. Si nous voyons maintenant valorisation de l'inventaire, stock à date, alors ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pour cuisse de poulet, c'est la valeur totale de ça. Et si nous voyons rapport de stock,